بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. On va continuer, Inch'Allah, sur le rôle de l'imam. Le rôle de l'imam, comme il a été mentionné, comme il a été dit par les frères et les sœurs, certes, c'est un rôle très important. Il joue un rôle très, très important dans la mosquée. La priorité de l'imam, c'est de s'occuper de la spiritualité des fidèles dans la mosquée, des fidèles. Le rôle, comme il était le rôle des prophètes, alayhim salatu wassalam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les savants, ce sont les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Quand notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit à travers l'éducation qu'il a donnée aux sahaba, aux compagnons, radiallahu anhum, il les a toujours orientés vers l'akhirah. Il les a toujours orientés vers ce qui est durable, ce qui va rester, ce qui est éternel, ce qui ne se finit pas. Et on le voit à travers beaucoup d'histoires, avec beaucoup de situations qui sont arrivées avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, comme le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, après une bataille, il a gagné pas mal de choses, comme il a été mentionné dans le Bukhari ou Muslim. لا زلت أبيع وأشتري يا رسول الله حتى لبحت أقية كذا وكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أدلك على رجل ربح أفضل منك رجل ركع ركعتين بعد الفريضة. Il y a un compagnon, après une bataille dans les butins, il a vendu, il a acheté jusqu'à ce qu'il a gagné plus de 1000 pièces. Il venait, il était content vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas cessé de vendre et d'acheter jusqu'à ce que j'ai gagné 1000 pièces, Ya Rasulallah. Il lui a dit, tu veux que je te dise quelqu'un qui a gagné mieux que toi? Tu veux que je te dise quelqu'un qui a gagné mieux que toi? Il a dit, Naam, Ya Rasulallah. Oui, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quelqu'un qui a fait 2 unités de prière, rak'ataini, après l'obligatoire. Donc on voit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la priorité à la spiritualité. Comment renforcer la spiritualité des fidèles, des croyants. Et c'est ça le rôle de l'imam. Quand on est vide dans la spiritualité, et c'est ça le cas de tous les êtres humains, c'est le cas de tous les humains, quand on est vide de spiritualité, vous voyez autour de nous qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, celui-là, il s'est autorisé à faire du mal à des petites filles. Celui-là, il s'est autorisé de voler ou de prendre. Celui-là, pourquoi? Parce qu'il y a un vide spirituel. Certes, vous allez me dire, c'est l'éducation, c'est la responsabilité morale. Oui, certes. Walakin, mes chers frères et sœurs, le vide spirituel est fait des dégâts énormes qu'Allah nous en préserve. Et vous le voyez autour de vous. Vous le vivez au jour d'aujourd'hui. Vous le vivez autour de vous et vous regardez quand la personne elle est vide spirituellement. Sa relation avec Allah Azza wa Jal, elle est très faible ou elle est dans un état un peu critique. Il s'autorise des choses qu'ils sont interdits, il s'autorise des choses qui sont immorales. C'est pour cela que la priorité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sort de tous les prophètes avant lui, alayhim salatu wassalam, c'était d'orienter et de renforcer la spiritualité jusqu'à ce que la personne y vit sur terre. Walakin, il est branché dans le monde éternel. Comment ça va se passer dans la tombe? Comment ça va se passer Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement avec Allah? Le fait de se tenir debout, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Muna Aisha dans le Bukhari Muslim. Les gens ils se mettront debout Yawm al-Qiyamah pour le jugement, nus, tout nus. Ils deviendront comme ils étaient à la naissance. Enfin, c'est pour cela
que l'imam, il a d'autres priorités. La priorité de l'imam, c'est de renforcer sa spiritualité à lui en personne et renforcer la spiritualité des fidèles qui sont autour de lui. Le fidèle, quand il vient à la mosquée, il est l'ambassadeur de sa famille. Il est l'ambassadeur de sa famille. Il va ramener à sa famille la spiritualité. Il va ramener à sa famille comme il faisait tamaman, comme il faisait exactement les compagnons, radiallahu anhum. Ils vivaient avec le prophète sallam. Ils prenaient des prévisions de spiritualité, de ce que Allah il a révélé, et retournaient chez eux et ils associaient cela avec la femme et les enfants, la petite famille dans la maison. Donc, mes chers frères, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Quand on voit la vie de notre prophète sallam, l'islam il englobe tout. Il englobe tout. Ça ne veut pas dire que on met de côté la politique, on met de côté l'industrie, on met de côté non. Non, l'islam il englobe tout. C'est une religion qui est venue en général, elle gère tout. Quand vous regardez la jurisprudence concernant les adorations, c'est faible, c'est trop peu les livres qui sont dédiés à ça. Et quand vous regardez fiqhul mu'amalat, le comportement, le social, la famille, ça a pris une grande ampleur. Et vous avez vu dans les durus, quand nos mashayikh, rahimahumullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénit la vie de ceux qui sont vivants encore, quand ils prenaient le temps de vous expliquer, prenez un exemple, vous regardez Zad al-Mustaqna, Sharh Zad al-Mustaqna, le Cheikh Mohammed al-Mukhtar Shanqiti, Hafidahullah, il prend un temps énorme. Par rapport à l'adoration, à l'ibadat, c'est vite fait. Les notions, ils sont clairs. Les textes, ils sont clairs. Mais quand vous prenez, c'est compliqué. Et il ne faut pas faillir sur les droits communs, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits du mari, le droit des voisins, le droit. L'islam, il n'a pas mis de côté, on parle pas, non, on parle de politique, on parle de commerce, on parle de l'industrie, on parle, c'est en général. Voilà qui est la priorité, mes chers frères et sœurs, de l'imam, c'est comment renforcer sa spiritualité et renforcer la spiritualité des fidèles. Comme ça, eux, c'est des ambassadeurs pour leur famille et renforcent la spiritualité de leur famille, car vous voyez comment le temps il passe vite. Et tous les jours on entend, tous les jours on entend un tel, rahimahullah, cette femme, rahimahullah, ce monsieur, rahimahullah. Et le temps avance. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.